bonjour à tous. Alors je vous propose aujourd'hui de vous faire découvrir le dernier White Dwarf, le numéro 456, donc on va regarder son contenu. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on commence par un petit édito pour dire que c'est l'air Indomitus, voilà, avec le sommaire qui est là. Donc vous verrez, il y a pas mal de choses dedans. On regarde, ça commence toujours par le petit coin contact avec la figurine d'Urbois. Là, vous voyez, donc c'est Teclis. Non, c'est pas Teclis, autrement, la version d'Alariel. Voilà, les petits corneux. On continue avec les Sisters, les sœurs de bataille. Ensuite, un article sur les mondes de Warhammer, comme il y a quasiment à chaque fois. Ensuite, on passe sur du 40K. Alors, bien sûr, Space Marine contre Necron, puisque c'est la période. Voilà, ça continue, on en parle. Ils vont montrer les figurines, les belles peintures. Après, c'est autour des Necrons. Voilà, donc vous avez des petits trucs. Comment peindre la dynastie Zakh-Rekhan. Voilà, excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà, des petites astuces de peinture. Les échos du Warp. Voilà, donc ça vous explique comment ils ont fait ça. Les fiches d'un petit rapport de bataille, donc Space Marine Necron bien entendu. Voilà, on vous explique les contenus des deux factions. Une mission de croisade incursion, donc voilà. Peut-être que j'essaierai peut-être de vous l'adapter en Kill Team, on verra, je regarderai ça. Une belle illustration. Donc là, c'est le rapport de bataille. Je vous laisserai lire tout ça. Voilà, hop, attendez, je vais mettre là, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà, je passe rapidement. On continue, écho des rédacteurs. Voilà, donc pareil, un article. Vous verrez une fiction sur, voilà, la traque. Voilà, donc c'est toujours sympathique. Je la lirai. Ensuite, un petit article sur les batailles de Nexus Paria. Voilà, qui est un peu mis en avant donc pour les prochaines publications. Donc voilà, plein de fluff. Les mines de Vertigus 2, voilà, avec les ultramarines. Donc vous voyez, il vous explique aussi comment ils ont fait le champ de bataille. Alors on le voit pas très bien parce que un peu l'image est un peu coupée au milieu. Est-ce que là on le voit mieux? Donc vous explique un peu comment ils l'ont construit. Donc voilà, on la voit un peu mieux là. Voilà, le fait que ça passe à travers. Voilà, donc ils expliquent, vous verrez comme quoi se sont servis d'une mousse polystyrène, je crois, pour faire ça, si j'ai un petit peu regardé vite fait en biais. Ensuite, on va passer des Silver Templars, qui sont des chapitres successeurs des Ultramarines. Voilà, l'organisation du chapitre, les couleurs. Ensuite, quelques petites histoires du fluff. Les capitaines connus, on continue. Alors, je vais assez vite. Hein. Après, des petites règles avec des reliques. Donc, ça, je vous adapterai pour Kill Team. Des stratagèmes, traits de seigneur de guerre. Pareil, après, pour les peindre. Voilà, les Silver Templars. Voilà, le lien martial. Pareil, on continue à voir les figurines. Les belles figurines, on continue. Ensuite, on passe cette fois-ci sur du Warhammer Age of Sigmar AOS. Voilà, avec les règles d'engagement que vous connaissez. Voilà, règles d'engagement. Ensuite, on a un article sur Warcry. Alors, Chasser la flamme, en fait, c'est l'adaptation des cités les cités de Sigmar à Warcry. Donc, autant dire des humains, des elfes et des nains qui sont dedans. Donc, je vous laisserai lire. Voilà, je vous fais un petit rapidos. Mais je ferai une vidéo plus poussée pour vous en parler pour les amateurs de Warcry. Ensuite, un choix des armes, voilà, ou pareil pour Warcry, où on montre différentes bandes, voilà, avec ça, voilà, je passe rapidement, mais j'irai un peu plus en détail là-dessus. Ensuite, on passe un article sur photographie, comment faire les figurines, tout ça, hop, un petit article sur Bisgrave, donc du Warhammer Underworld, donc ça, je vous laisserai lire aussi. Voilà, on vous explique pas mal de petites choses, c'est toujours sympa. Une faction Black Library, Warhammer Crime, donc c'est sympa à lire aussi. Donc là, vous verrez la suite de La Foi et le Feu, qui était déjà dans les Warhammer précédents, donc ça continue.
Et je crois qu'on a terminé. Et enfin, comme à chaque fois, ça vous tease un petit peu le mois prochain. Donc globalement, un numéro qui est intéressant. Alors, beaucoup plus intéressant que le précédent. Alors le précédent, du coup, je ne l'avais pas fait, le 455. Il est sorti dans les bonnes crèmeries et dans les Games Workshop assez tardivement. Et pour être franc avec vous, je l'ai récupéré, mais il y a un contenu qui est vraiment pas très intéressant, à moins d'être un amateur de peinture. Voilà, il n'y a pas de règles particulières en plus. Voilà, c'est que un peu de fluff et de petites astuces pour la partie peinture. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce numéro 456. Donc comme je disais, il est plutôt sympathique. Il y a du bon fluff pour 40K. Il y a quelques règles. Il y a du Warcry. Il y a un petit peu d'Underworld. Donc voilà, globalement, un numéro de reprise qui est plutôt sympathique. Donc je vous le conseille. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne lecture. J'espère que cette petite vidéo sur ce White Dwarf vous servira. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt tout le monde.